Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22h au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Le prologue le vendredi 17, le Tour de la Grande Terre le samedi et la deuxième étape, le Tour de la Basse Terre. Donc on a voulu aller au-delà du sport, vraiment faire passer des messages sur la notion de partage de la route pour bien vivre ensemble et partager la route parce que ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un espace public qui se partage et pérenniser cette épreuve sur plusieurs saisons. Et on part maintenant pour l'installation du comité de pilotage du projet Cambionnette dans le cadre des échanges effectivement avec les différents acteurs de la Caraïbe. La région Guadeloupe travaille à une vision stratégique en matière de modernisation des systèmes agricoles alimentaires. À la Dominique, par exemple, un système qui va être mis en place et qui pourrait être élargi à la Guadeloupe. Ils mettront en place des enveloppes de 50 000 $ annuels qui seront versés aux professionnels pour favoriser leur développement. Regardez. Du deuxième comité de pilotage du projet Cambionnette, le précédent s'étant tenu à Sainte-Lucie au mois de juillet dernier. Et l'enjeu était particulièrement important. C'est-à-dire que nous avons eu 2 phases. Hier, nous avons tenu un comité de pilotage plutôt technique, donc avec les services le secrétariat conjoint Interreg, pour revenir en fait sur toutes les difficultés que nous rencontrons dans l'exécution du projet Cambionnette, de manière à faire en sorte que l'année 2023, nous puissions travailler dans des conditions les plus favorables possibles, puisque nous terminons le projet en décembre 2023. Aujourd'hui, donc, le comité de pilotage avait une dimension beaucoup plus politique et institutionnelle. Donc, c'était entre les représentants de la région de Guadeloupe, donc avec les élus de la région Guadeloupe, les représentants de l'OECO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, de manière à ce que donc on puisse prendre de la distance, de la perspective par rapport à la vision stratégique qui se développe dans la région en matière de modernisation des systèmes agricoles et alimentaires. Et c'était effectivement une session très très intéressante et porteuse au sens où on a pu partager nos visions et on a pu commencer à s'engager sur ce qui pourrait être une feuille de route avec des jalons donc à confirmer dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent. Ce sont des petits programmes de financement de l'ordre de 50 000 $ annuels. Et donc l'idée là pour le PNUD est vraiment de contribuer à renforcer, c'est du cofinancement, à renforcer l'initiative Cambionnette aux côtés des agriculteurs. Là, il s'agit de la Dominique, en l'occurrence, qui est donc le point focal pour l'OECS. Mais l'idée, c'est bien de trouver un lieu pour une démonstration pour les agriculteurs en Dominique, mais aussi dans le reste de l'OECS. Au-delà d'être représentant de la région, aujourd'hui, je suis un Guadeloupéen comme vous, et j'ai envie aussi que mon comment je dirais, mon esprit soit dans un corps sain. C'est-à-dire pour cela, il faut une alimentation saine. Et c'est mon combat, que nous avons commencé ce combat, depuis à la Chambre d'agriculture à l'époque, depuis 5 ans, sur ce nous avions appelé à l'époque la PAFAG. C'est-à-dire c'était une journée de sensibilisation. C'est vrai que beaucoup de personnes n'y croyaient pas trop, mais nous avons compris que dès 2013, avec la loi sur les GI2E, les groupements d'intérêt économique, que j'étais un petit peu le seul à défendre à l'époque, avec M. Le Foll qui était au gouvernement, donc ça date un petit peu. Donc c'était les prémices déjà de ce que nous voyons aujourd'hui. Donc je pense que nous sommes sur le bon coup et que nous pourrons certainement, et je crois vraiment, garantir une alimentation saine à nos populations dans les années à venir. On attend de voir les résultats, bien évidemment. Xavier Lefort, nouveau préfet de Guadeloupe, lui entame son tour des collectivités. Aujourd'hui, il était du côté de Cap Excellence, qu'il a visiblement bien reçu. Regardez.
Dans les premiers jours de prise de fonction d'un préfet, la priorité c'est à la rencontre des élus. Et je remercie le président Gelton effectivement de m'avoir accueilli au sein du conseil communautaire, parce que ça permet effectivement d'abord de me présenter, et puis d'aller à la rencontre des élus, et puis de commencer à évoquer les différents sujets sur lesquels on va travailler ensemble. Ça a été l'occasion d'un échange, et on a fait comprendre les problématiques prégnantes, l'eau évidemment, l'eau usée comme l'eau potable, évidemment le problème un peu conjoncturel de l'énergie, mais en tout cas je parle de la grève d'EDF, qui devrait se régler, semble-t-il, et d'autres problèmes concernant notamment Cap Excellence, qui sont l'agropart, mais ça va se finaliser correctement. Des problèmes aussi de rénovation urbaine, il y a quelques freins au niveau de l'ARS sur Vieux-Bourg, quant à l'inventaire de l'insalubrité à Vieux-Bourg, qui risque de nous retarder, et le préfet s'est engagé à régler ce problème, et toutes les autres problématiques évidemment qui concernent Cap Excellence, où intervient l'État, le contrat de ville, les autres problèmes également d'aménagement des zones d'activité économique, etc. Ce couple entre le maire et le préfet, entre les élus et le préfet, effectivement, c'est vraiment un binôme qui doit fonctionner, et c'est de l'efficacité de ce binôme que dépend l'efficacité effectivement des politiques publiques qu'on met en place. Donc merci au président Gelton de m'avoir accueilli, et merci pour cet échange. Et on part maintenant pour la clôture de la formation autour des fondamentaux du numérique. Les participants ont ainsi pu intégrer des notions centrales en bureautique, communication et marketing. C'est très important de savoir se vendre de nos jours. Le reportage. La formation s'appelle les fondamentaux du numérique, mais nous n'avons pas fait que les fondamentaux du numérique. Nous avons vu avec la bureautique, donc tout ce qui est logiciel, l'informatique, savoir c'est quoi un ordinateur, utiliser la clé USB, l'imprimante, etc. Mais on a vu avec eux aussi la communication, qu'elle soit écrite ou orale. On a vu aussi une partie de marketing et aussi savoir se vendre et aussi vendre ses produits si jamais ils ont des produits à vendre dans une entreprise ou bien leurs propres produits. C'est une formation qui a été surprenante déjà sur le point parce que moi je m'attendais juste au beurre à bas de l'informatique avec les logiciels bureautiques, Word, Excel et tout ça, mais j'ai été surpris par la partie publicitaire, comment se vendre, la partie communication, la partie développement aussi personnel, savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a comme force, quelles sont les faiblesses et savoir où est-ce qu'on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a nous. Et en termes aussi, une ouverture sur le monde carrément, parce qu'avec tout ce qui est numérique, on peut avoir des collaborateurs de partout dans le monde et créer son propre business tout en restant chez toi. C'est important de savoir maintenir les outils numériques, que vous soyez dans l'artisanat, que vous soyez justement dans l'environnement. Il y a toujours cette partie où on va devoir aller chercher son public, se développer et s'externaliser. Donc c'est très important d'utiliser le numérique, d'utiliser les outils pour pouvoir se présenter. Voilà. Et on enchaîne avec l'opération Graines de pâtissier, une formation qui vise à mettre de nouveaux apprentis en cuisine. Réseau des écoles de la deuxième chance a signé une convention avec la Fondation Valrhona. Et donc la Fondation Valrhona avait vu qu'il y avait une déperdition des pâtissiers au niveau national et donc singulièrement au niveau local, et donc a souhaité relancer la filière. Et donc par la signature de cette convention, nous avons effectivement au sein de Guadeloupe Formation dit banco pour aller au plus proche des jeunes qui souhaitent faire cette formation en leur proposant une préqualification. Oui, c'est une belle réussite, un beau partenariat avec la Fondation Valrhona et l'école de la deuxième chance. C'est un bon partenariat où tout le monde est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, le but, c'est que ces jeunes, à l'issue de cette formation, puissent signer un contrat d'apprentissage. Et on voit sur cette promotion, on a déjà un contrat d'apprentissage signé et 2 ou 3 qui sont dans les tuyaux et qui devraient être signés ces jours-ci. Je voulais rentrer justement à l'IOMA, mais comme je n'avais pas encore trouvé de patron, donc on m'a proposé cette formation de préqualification et je me suis dit pourquoi pas tenter. Il y a des jeunes qui ont véritablement du talent et il suffit pour nous de les repérer et de leur donner cette opportunité de se former dans ce domaine-là. Ils sont doués parce que pour voir le travail qu'ils ont réussi après 8 jours de formation, 8 jours, même s'ils ont fait 4 mois de formation, mais ils ont eu 8 jours de travaux pratiques où ils ont appris
appris le métier, où ils ont pratiqué, réalisé de telles pièces, c'est vraiment formidable. On est très satisfait. C'est parce que je l'ai vu surtout dans mon livre de recettes. Donc j'ai vu, je me suis dit, bon, ça doit être un petit peu difficile, mais je l'ai tenté au moins une fois chez moi. Donc je me suis dit, bon, ça va passer, donc voilà, donc je l'ai fait hier. Et voilà, c'est passé, mais je n'ai pas eu le résultat que je voulais, mais au moins ça m'a permis de gagner. Et j'ai fini premier, voilà, donc normalement le prix c'est d'aller en France faire un stage, normalement chez Valrhona. Nous pouvons nous féliciter finalement de cette deuxième édition puisque nous avons à peu près 75% des jeunes qui ont trouvé un maître d'apprentissage dans des structures et dans des entreprises de renom. Il y a des projets en cours dans d'autres disciplines, mais on va renouveler ce projet dans la pâtisserie. Mais on est en train de travailler sur d'autres disciplines et qui devraient voir le jour assez rapidement. Bien sûr que nos jeunes ont du talent, il faut juste leur laisser l'opportunité de nous le démontrer. Et parlons maintenant des membres de la JSF qui, eux, se préparent à défendre la Guadeloupe pour le concours de la meilleure danse folklorique de France. Et pour éblouir le pays, l'association a confié la tâche à la chorégraphe Sandra Martial. Bien évidemment, nos danseuses et nos musiciens évolueront sur du gros cas. Tradition oblige. Le reportage. Bienvenue à notre local. Vous êtes ici parce qu'on a la chance et le plaisir de représenter la Guadeloupe, les Dom-Tom, mais avant tout la Guadeloupe, pour le concours de la meilleure danse folklorique de France, qui sera retransmis sur François. Donc on va défendre notre culture, nos valeurs, gros cas en nous, ça quitte en nous, et nous qui voyons monter. C'est un concours qui se fera en 2 temps. Dans un premier temps, il y aura une présentation de 2 minutes et dans un deuxième temps, il y aura une deuxième danse d'une minute 30. Nous ne partons pas, la JSF ou le ballet Camorde ne part pas juste pour participer. Depuis plusieurs années, vous avez Sandra Mathias, qui est la chorégraphe, la directrice de la partie folklore, de la partie culturelle de la JSF, qui fait un travail exceptionnel avec des hommes et des femmes aussi exceptionnels qui sont extrêmement impliqués. Et nous, au niveau du conseil d'administration, notre objectif, c'est d'accompagner les jeunes. Au-delà de l'accompagnement des jeunes, c'est de pouvoir aussi leur donner les moyens. Et pour pouvoir leur donner les moyens, eh bien, forcément, nous sollicitons les collectivités, la ville du Gosier, la CAOL, la région Guadeloupe, le département et bien évidemment, quand nous avons la possibilité, l'État. Mais c'est aussi mettre à l'honneur, encore une fois, et nous ne cesserons jamais de le faire, c'est le gros cas. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir cette musique, nous avons la chance d'avoir aussi le zouk, pourquoi pas, mais là nous représentons le gros cas et le monde culturel dans son ensemble. Alors pour nous, c'est vraiment une chance, on en est ravis. Et en même temps, on est un peu, je dirais, c'est normal, stressé. Stressé pas du fait de gagner ou de perdre le concours, je pense que ça, c'est vraiment une option. Si on gagne, c'est très bien. Mais pour nous, c'est vraiment important de pouvoir être authentique, que vous qui nous regardez à travers vos écrans, que vous ne dites pas qu'on est tombé dans les codes du doudouisme, mais que vous dites qu'on soit resté authentique et qu'on ait représenté en tout cas comme il faut notre culture et qu'elles ont dit, ouais, ils ont foutu yo, donc ils bon. L'objectif est de gagner, bien évidemment, de gagner pour montrer que la Guadeloupe est là, mais surtout de retransmettre toutes nos valeurs qui nous sont propres, qui nous sont chères, en tout cas notamment par nos 2 thèmes qu'on va choisir, puisque la première chorégraphie sera un Pajebel Toumblack sur le thème de la transmission, et ensuite un Mende sur le thème Tomber les Vécisés. Pourquoi tomber les Vécisés? Parce que dans tous les cas, certes, nous qu'apprend fait, ni une difficulté, mais après nous toujours qu'à lever, et puis nous toujours debout, nous raide. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.